Selon la Banque du Ghana, l'excédent commercial du pays a atteint 6,2 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de 2025. Cette performance est attribuée aux exportations robustes d'or et aux recettes accrues du cacao. Les réserves brutes internationales ont atteint 10,7 milliards de dollars en août, couvrant 4 mois et demi d'importation malgré la pression saisonnière sur le cédis et la modération des flux de transfert de fonds. Le gouverneur de la Banque du Ghana a souligné que le cédis s'est apprécié d'environ 21% au 12 septembre 2025, le positionnant comme l'une des monnaies les plus fortes au monde cette année. Le cédis se classe désormais aux côtés de devises très performantes comme le rouble russe, la couronne suédoise, la couronne norvégienne, le franc suisse, l'euro et le livre sterling. Cette performance reflète une politique monétaire prudente, une gestion efficace des liquidités, un assainissement budgétaire et des entrées de devises accrues. Le gouverneur de la Banque du Ghana a assuré au public que le secteur bancaire reste stable et s'améliore avec un ratio d'adéquation des fonds propres de 19,5% en juillet 2025 sans allègement. Concernant le budget, il a mentionné que l'exécution au premier semestre 2025 a montré une consolidation. Le déficit sur la base des engagements a été contenu à 0,7% du PIB, en dessous de l'objectif, contribuant avec la force des cédis et la restructuration externe à une baisse du ratio de la dette publique d'ici le milieu de l'année. Concernant l'évolution du taux directeur, le gouverneur a réaffirmé la volonté du comité d'ajuster le taux directeur en fonction de l'évolution de la désinflation et des risques comme les perturbations commerciales ou les ajustements des tarifs des services publics. Il estime que la politique monétaire stricte et la consolidation budgétaire ont contribué à la baisse de l'inflation globale à 11,5% en août 2025.